Isabelle avait connu le goût amer de la trahison et de l'abandon. Son mariage avec Marc était effrayé sous le poids de mensonges et de tromperies. Lorsque Marc l'avait quitté pour une autre femme, il l'avait laissé dans un tourbillon de douleur avec leurs 2 jeunes enfants, sans ressources ni soutien. Toutefois, déterminée à offrir à ses enfants la vie qu'ils méritaient, elle s'était battue chaque jour, retrouvant peu à peu une force insoupçonnée. 4 ans étaient passés. Le destin, avec toute son imprévisibilité, introduisit dans sa vie Hugo, un architecte aux succès éclatants. Sous son regard bienveillant et respectueux, Isabelle découvrit un amour qu'elle n'avait jamais cru possible. Hugo n'était pas seulement un partenaire, mais un mentor, inspirant Isabelle à retrouver confiance en elle. C'est dans ce cocon de sécurité et de prospérité qu'Isabelle émergea, tel un phénix, pour devenir une femme d'affaires accomplie, respectée et admirée dans son milieu. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à rencontrer un candidat potentiel pour un poste clé dans son entreprise, elle entendit un nom qui fit rejaillir des souvenirs enfouis, Marc. Cette entrevue à venir promettait d'être une confrontation inattendue avec son passé. Les bureaux d'Isabelle, immaculés, reflétaient le raffinement et le succès qu'elle incarnait. Alors qu'elle attendait dans la salle de réunion baignée de lumière, habillée d'un tailleur élégant et entourée de collaborateurs chaussés de l'ambition et de la compétence, Isabelle ressentait une détermination nouvelle. La tension était palpable lorsque Marc franchit la porte, manifestement peu préparé à cette rencontre. La surprise, mêlée à la gêne, se lisait sur son visage. C'est avec un calme désarmant qu'Isabelle l'accueillit, dissimulant avec maîtrise l'orage d'émotions qu'il avait autrefois déchaîné. Marc, en quête de rachat personnel et conscient du fossé qui s'était creusé entre eux, s'excusa timidement et exposa son désir de repartir à zéro. La scène était surréaliste, les rôles inversés. Isabelle tenait désormais les rênes de leur interaction. Elle l'écouta avec une patience empreinte de dignité. Puis, dans un geste de grâce inattendu, elle lui offrit ses conseils et son aide, bien décidée à ne pas répondre à ses anciennes blessures par la vengeance. Covid-19 avait dévasté les carrières de nombreux comme Marc, et Isabelle, dans sa nouvelle vie, avait appris que le pardon était souvent un cadeau autant pour le receveur que pour celui qui pardonne. Sortant de la réunion, Isabelle réalisa qu'elle avait réussi plus qu'avant. Pas seulement financièrement ou professionnellement, mais dans son accomplissement personnel, illustration vivante d'une femme qui s'est relevée, ayant appris à transformer ses épreuves en force. La révélation inattendue en cette journée ensoleillée n'était pas seulement la singularité de cette visite, mais bien la confirmation de sa résilience et de sa capacité à avancer, résolue et grandissante.